Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Pascal Vinet, délégué général de Coop de France, qui regroupe environ 2700 coopératives agricoles. Bonjour Pascal Vinet. Bonjour. On rappelle quand même que les coopératives, c'est en fait une entreprise qui appartient tout simplement à ses membres. Oui, exactement. La coopérative agricole appartient aux agriculteurs. La SCOP, comme on dit, les coopératives d'ouvriers appartiennent aux ouvriers. Voilà. Alors, Coop de France, c'est quoi vos missions ? Nos missions, c'est tout d'abord de défendre ces modèles coopératifs, parce qu'ils ont besoin de l'être. C'est ensuite de promouvoir le modèle, et puis surtout, c'est de l'accompagner dans son développement économique et dans son ambition économique auprès des agriculteurs. Et puis c'est un secteur qui a beaucoup d'ambition, puisque quand on regarde les chiffres, 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Oui, exactement. C'est un gros secteur. C'est 40% du secteur agroalimentaire en France. Ça veut dire que c'est 40% de l'assiette des Français. Et ça représente quoi par rapport à l'autre secteur, dit secteur privé ? Ça représente un volume très important parce que ce sont les agriculteurs qui, depuis plusieurs années, les coopératives sont très anciennes, elles ont été créées à la fin du 19e siècle, mais depuis une vingtaine d'années, le mouvement le plus important, c'est que ces coopératives se sont développées dans la transformation de leurs produits. Et pourquoi l'ont-elles fait ? Elles l'ont fait pour une raison simple, qui est de créer de la valeur et de capter cette valeur au profit des agriculteurs. Vous savez, dans la chaîne alimentaire, il y a beaucoup de débats entre l'agriculteur, l'industriel, le grand distributeur, la distribution. Et pour arriver à conserver cette valeur, eh bien, ce que font les agriculteurs, c'est qu'ils sont eux-mêmes transformateurs et peut-être demain distributeurs de produits. Alors, c'est un statut très clair, la coopérative, que ce soit agricole ou autre d'ailleurs. Ce statut est critiqué par le secteur dit privé. Notamment, il parle de distorsion de concurrence du fait que les coopératives agricoles ne paient pas d'impôts. Oui, mais c'est un débat vieux comme le monde, si j'ose dire. Si ce dispositif a été mis en place, c'est qu'il y a des contraintes pour les coopératives agricoles. Notamment, elles sont liées à un territoire. Elles doivent vivre sur leur territoire, faire vivre les agriculteurs de ces territoires. Et puis, elles ont aussi la contrainte de travailler uniquement avec ces agriculteurs. Et donc, ces contraintes, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'elles étaient légitimes et a d'ailleurs tranché le débat. Donc, ce débat n'a plus lieu. Les soutiens apportés par l'État au travers de l'exonération d'impôts sur les sociétés est un soutien qui est une contrepartie à des contraintes que vivent les coopératives. Donc, voilà, ce n'est plus un débat. Mais Pascal Vinet, est-ce que les coopératives appartiennent vraiment aujourd'hui à leurs agriculteurs quand on sait qu'il y a des financiers qui rentrent dans ce type d'entreprise ? Sincèrement, il y a des grosses critiques là-dessus aussi. Oui, mais j'entends les critiques. Je sais qu'un certain nombre de personnes considèrent que, notamment les plus grandes coopératives, ne sont plus peut-être des coopératives. C'est faux. Critique de la part des agriculteurs eux-mêmes, qui ne s'y retrouvent pas. Oui, mais ce sont des coopératives. Le pouvoir est aux mains des agriculteurs. Le système est démocratique et c'est aux agriculteurs de ces coopératives de faire vivre la démocratie au sein des coopératives. Vous savez, on se plaint beaucoup aujourd'hui du fonctionnement démocratique de nos pays. Et pourtant, nos pays sont démocratiques. C'est-à-dire que chacun peut prendre la parole, chacun peut s'exprimer, chacun a le droit de faire valoir ses idées. Eh bien, c'est la même chose dans une coopérative. Il y a des assemblées générales, il y a des assemblées de section, il y a des prises de parole. Et les responsables de ces entreprises sont des agriculteurs. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Je voudrais, là encore, relativiser. J'ai pris simplement une enquête de PricewaterhouseCoopers, le cabinet d'audit, qui dit en 2015 que 3/4 des coopératives du top 20 en France ont transféré leur activité de transformation au sein d'une holding de droit privé. Alors, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que les coopératives ont créé des filiales. Et elles ont créé des filiales notamment pour se développer dans le secteur de la transformation. Et pourquoi l'ont-elles fait ? Pour une raison simple. D'ailleurs, ça a été autorisé par la loi. La loi l'a décidé. Et ça a été mis en place pour permettre aux coopératives d'être en compétition avec les mêmes règles que leurs concurrents. Et d'ailleurs, ça devrait être une bonne nouvelle pour nos industriels privés, puisque ces filiales payent des impôts, elles. Oui, du coup, la holding paye des impôts. Mais vous voyez combien ça éloigne l'agriculteur de la prise de décision, holding privée ? Non, parce que le système reste piloté par les agriculteurs. Mais vous savez, on est face à un monde qui évolue, on est face à des entreprises qui évoluent.
quand vous vous développez dans le secteur de l'agroalimentaire, vous êtes obligé de faire des énormes investissements en matière industrielle, Oui. et ça nécessite des structures juridiques qui permettent effectivement de porter ces dispositifs, de les faire vivre et de les faire fonctionner. Ça nécessite aussi que des établissements comme Unigrain, donc financiers, rentrent dans le capital de ces coopératives. Donc du coup, on se dit, mais ça appartient pas aux agriculteurs si les financiers sont présents. Non, mais vous savez, vous pouvez avoir une entreprise familiale avec des soutiens, avec des banquiers qui participent au financement, et l'entreprise continue à appartenir à cette famille. Mais après, c'est plus un homme, une voix, le principe de la coopérative. Si. Le principe de la coopérative, c'est bien un homme, une voix. Les décisions sont prises dans les assemblées générales avec un homme, une voix. Il y a effectivement des besoins de financement pour le développement des coopératives, et il y a un système qui est proche aujourd'hui de ce qu'on peut vivre dans les grandes entreprises pour les plus grosses coopératives, parce qu'effectivement, il y a des besoins financiers importants. Mais je tiens quand même à souligner que 95% de nos coopératives sont des toutes petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que le tissu de nos coopératives est un tissu de petites entreprises. Alors c'est un peu l'histoire de l'arbre qui cache la forêt. Vous avez 18 grands groupes qui font 1 milliard d'euros en France, et on a l'impression qu'il n'y a que. Eh bien, ces 18 grands groupes, ils représentent 18 entreprises par rapport à 2700. Et le reste, ce sont des entreprises de taille intermédiaire ou bien des petites et moyennes entreprises. Alors, pour une fois, l'Europe est très présente sur ce marché, parce que regardez le tableau qu'on va montrer. Sur le top 100 des plus grandes coopératives dans le monde, 62 sont européennes, oui. Ça pas, oui. 23 en Amérique du Nord, et Asie, Amérique et Océanie, 5 chacune. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'Europe est puissante sur ce marché-là. Oui, elle est puissante. Elle est puissante, mais ce schéma montre également que le système coopératif est mondial. C'est-à-dire que le dispositif coopératif va au-delà de ce que nous pouvons vivre en France. Il est vraiment à l'échelle mondiale. Nous étions, il y a quelques semaines, au sommet international des coopératives de Québec, où nous avons rencontré nos homologues nord-américains, africains, mais également asiatiques, ou en Inde, où vous avez aussi des coopératives importantes de plus de 30 millions d'agriculteurs, vous vous rendez compte, alors que nous, la plus grande coopérative, soit 10 000 ou 15 000 agriculteurs. Donc nous avons un système qui est un système universel, et qui est un système dont la principale force, c'est d'être au service des hommes qui composent son organisation et au service des agriculteurs. Alors Pascal Vinet, vous avez dit au début dans la définition de la coopérative qu'elle était ancrée sur son territoire. Absolument. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des puissantes coopératives européennes qui vont conquérir des marchés à l'étranger. Là aussi, il y a une petite contradiction. Non, on peut parfaitement produire local et vendre international. Vous pouvez parfaitement avoir une production que vous transformez. Oui, mais on achète des entreprises à l'international qui produisent à l'international. Oui, parce que vous avez besoin de vous développer. Ce qui est clair, c'est que pour que les agriculteurs aujourd'hui, français en particulier, mais européens aussi, puissent vivre, il faut qu'ils puissent créer de la valeur ajoutée. Ce n'est pas dans les politiques publiques, aujourd'hui, que nous ferons le revenu des agriculteurs. Donc il faut créer de la valeur. Nous sommes sur des marchés, au niveau européen, qui sont des marchés pratiquement matures. C'est-à-dire que vous avez des développements, mais qui restent matures. Vous avez un potentiel de développement de l'agriculture et de l'alimentation absolument fantastique dans le reste du monde. Donc nous pensons que par nos savoir-faire, par notre capacité de porter un modèle proche des hommes, eh bien, les coopératives ont vocation aussi à vendre leurs produits. Oui, mais quitte à perdre leur âme, puisque dans toujours l'enquête de PricewaterhouseCoopers, excusez-moi d'y revenir, mais elle montre que 82% des partenariats qui se font par les coopératives européennes se font avec des acteurs qui ne sont pas des coopératives et qui peuvent être des États. Oui, parce que les coopératives vont chercher de la compétence. Elles vont chercher de la compétence dans des systèmes. Vous savez, nous, en France, on a des coopératives qui ont racheté des marques. Et aujourd'hui, ça permet à des coopératives d'avoir des marques qui valorisent des produits et qui permettent aux agriculteurs d'être mieux rémunérés. Toute la stratégie, c'est une stratégie de rémunération de l'agriculteur. Et cette stratégie, elle est par la valorisation des produits qui sont issus de notre patrimoine productif, mais qui peuvent être aussi en partenariat avec des acteurs internationaux de promouvoir ces produits. Tous les moyens qui sont mis ont pour but effectivement de renforcer notre dispositif agricole. Et nous sommes tout à fait enthousiastes à l'idée que nos coopératives sont capables d'être sur le marché international. C'est pour ça d'ailleurs que nous étions au Salon international de l'alimentation à Paris il y a quelques jours
pour montrer que nous pouvons produire local et vendre international. Alors, vous avez vu dans la planisphère que je vous ai montré, Oui. sur les top 100 des coopératives, il n'y a rien en Afrique, au moins dans ce niveau-là. Est-ce que vous avez envie d'aider les Africains avec ce marché important ? Oui, nous pensons que l'Afrique, c'est un marché extrêmement important pour nous. Tout d'abord, pour la France, c'est un marché avec lequel nous avons une relation particulière et auquel nous sommes évidemment très attachés. Et puis, nous pensons qu'il y a aussi un accompagnement en matière de développement qui peut être fait. Le modèle coopératif, il vaut pour la France, mais il vaut aussi pour l'Afrique. Et donc, nous avons travaillé entre nous, coopératives françaises, et nous allons proposer un partenariat avec nos coopératives et des partenaires africains pour développer notre présence et notre activité en Afrique. Et nous allons le présenter lors de notre congrès dans quelques jours à Paris. Et puis nous allons essayer de le promouvoir aussi auprès des instances africaines, notamment au sommet de Bamako. Pardon ? Il faut tout faire en Afrique. Non, il y a beaucoup de choses. Quand même... Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous savez, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Nous pouvons leur apporter un savoir-faire en matière d'organisation, de sourcing des produits, en matière de transformation. Et nous l'apportons... Dans les matériels aussi ? Oui, dans le matériel, dans les compétences. Ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre, évidemment, dans leurs différentes productions et puis dans leur façon de traiter les différents sujets. Et puis, nous pensons que, de par les valeurs que porte notre modèle, eh bien, nous pouvons avoir un partenariat très équilibré avec des partenaires africains et le faire dans des conditions de respect mutuel qui peuvent être extrêmement... Parce que je suppose que c'est un marché alléchant. Quand même 2 milliards de personnes dans quelques années. Oui, c'est vrai que c'est un marché, mais je pense que, vous savez, le fait d'avoir une activité économique peut se faire aussi avec un certain nombre de principes et avec de l'éthique. Et nous avons d'ailleurs dans notre projet l'ambition de créer un comité d'éthique pour suivre justement l'activité de nos entreprises, parce que nous sommes, au sein de notre fédération Coop de France, très exigeants sur le respect des valeurs coopératives. C'est le débat que nous venons d'avoir. Pour nous, c'est absolument fondamental. Lorsque nous disons quelque chose, il faut que ce soit tenu. Merci beaucoup, Pascal Vinet. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information, elle continue sur France 24. Au revoir. Merci.